Et la parole est à Monsieur Gilles Alérac pour 5 minutes maximum, et lui aussi je l'invite à rester dans le cadre des 5 minutes. Je ne m'étendrai pas pour ma part ce qui constitue, selon moi, les qualités de la future tour triangle. Nous en avons déjà beaucoup discuté et je ne vois rien dans ce projet qui puisse permettre à ceux qui, de bonne foi, soutenaient ce projet en 2009, de ne plus le faire en 2013. Alors, naturellement, les adversaires de la première heure ne trouveront dans cette délibération aucun argument de nature à les faire revenir sur leur décision. Monsieur Contasso, vous êtes cohérent avec vous-même, nous sommes en désaccord avec vous, mais nous respectons votre position. Mais ce qui mérite que l'on s'arrête un instant, c'est la position de ceux qui étaient pour et qui maintenant sont contre. Et ça interpelle. Alors, la concertation aurait-elle été bâclée, vite expédiée ? Le commissaire enquêteur considère qu'aucun reproche ne peut être fait à la ville au niveau de l'information donnée au public et qu'en plus, elle a effectué un processus de concertation informel en amont de la délibération qui n'était pas obligatoire, y compris avec les communes voisines. Le projet initial a-t-il évolué de telle sorte qu'il serait soudain impossible de l'adopter ? La tour ne sera ni plus haute ni plus petite. Elle accueille toujours des commerces en rez-de-chaussée, 170 mètres en linéaire le long de la rue Ernest Renan, comme convenu. Elle permettra, comme convenu, l'ouverture d'un équipement de petite enfance, comme convenu d'un équipement public, et elle demeurera accessible au public comme nous l'avons toujours réclamé. Alors, le jardin public, situé le long du boulevard Victor, a-t-il été rayé de la carte? Non, il est toujours prévu. 8000 mètres carrés. Ça serait peut-être les réserves du commissaire enquêteur qui justifieraient le revirement de position. La ville va y répondre. L'exécutif est en mesure de l'élever, nous l'écouterons. Ça serait alors les bureaux qui susciteraient des réticences, mais que je sache. Ce projet est conçu depuis l'origine pour accueillir dans un immeuble de grande hauteur jusqu'à 5000 emplois supplémentaires. Et Paris manque de bureaux modernes de nouvelle génération. J'étais il y a quelques jours avec Anne Hidalgo, Christian Sauter et Isabelle Gachet au Salon de l'Emploi organisé dans la perspective de l'ouverture prochaine du centre commercial de Beaugrenelle. Plus de 4000 demandeurs d'emploi s'y sont pressés. Ne doit-on pas, chers collègues, les entendre et mener à Paris des politiques favorisant l'activité économique? Alors, Madame Tachen, vous préférez qu'on crée des emplois, semble-t-il, à Saint-Denis, à Montrouge, à Asnières, mais dites-le clairement, vous ne pouvez pas à la fois regretter les délocalisations des emplois de la capitale vers la petite couronne et condamner une initiative qui vise justement à créer de l'emploi à Paris. C'est cette contradiction que je condamne, surtout de la part de formations qui se réclament du libéralisme. Ne doit-on pas entendre et mener des politiques favorisant l'activité économique? En réalité, mes chers collègues, la droite, UMP et UDI, qui a voté pour et annonce faire le contraire aujourd'hui, opère une volte-face stupéfiante. Elle a fait savoir ses bonnes dispositions, et comme la girouette, elle tourne avec le vent. Et le vent, c'est sans doute la crainte exprimée par des riverains face à ce projet de grande ampleur. Claude Delargent l'a dit justement, l'approche des élections municipales, sans doute, n'est pas étrangère à cette volte-face, dans la mesure où Mme Kosciusko-Morizet s'est prononcée contre la tour. J'imagine qu'elle connaît parfaitement le dossier pour arrêter une opposition aussi définitive. L'opposition est devenue sur ce dossier vindicative, elle feint la colère, elle surjoue l'indignation, parce qu'au moment de trancher sur les grandes questions structurantes, elle est prise de vertige. Quand il s'agit de s'engager dans les grands projets innovants ou audacieux, ceux de notre siècle finalement, eh bien elle se dérobe. Oui, partout dans les grandes métropoles, sur tous les continents, on construit en hauteur. On donne la parole à des architectes de talent qui s'émancipent des figures classiques et élaborent des formes exceptionnelles. Oui, le temps continue à marcher pour le reste du monde, mais il semble s'arrêter pour la droite parisienne. Alors la droite, bien sûr, annonce toujours la catastrophe dès qu'on annonce un grand projet urbain. Et c'est vrai qu'elle adore faire peur. Nous avons vu la catastrophe avec les voies dédiées aux bus et aux taxis. Le tramway, vous avez voté contre. Vous avez voté contre Beaugrenelle, les Halles, contre le réaménagement des berges de Seine, mais allez les voir, promenez-vous le soir, vous verrez l'immense succès qu'ils rencontrent auprès des Parisiens et des visiteurs. Le constat que je fais, c'est que vous, à droite, vous n'êtes prêts à relever aucun des grands défis qui se présentent à notre ville en matière de transport, d'économie et d'environnement.
La droite est absente de tous les grands rendez-vous. Et si elle S'il plie vous plaît, on toujours s'écoute jusqu'au devant bout. les égoïsmes locaux, si elle ne fait pas preuve de courage, alors elle ne sera pas prête demain à incarner l'alternance qu'elle réclame. Eh bien, je vous le dis, ce sera finalement tant mieux pour l'avenir de Paris. Je vous